Yo les gens, c'est Enzo de la chaîne Les Rebuts du Catch et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du Let's Play Extreme Warfare Revenge sur la partie Les Rebuts du Catch. Cette fédération s'était quittée avec un très bon bilan financier avec plus 48 000 en tout parce qu'on a commencé à 500 000. On est aussi en public image 10, par contre ça n'a ni augmenté ni bon. On va peut-être qu'aussi on avance d'un jour, on va voir plus d'infos, je ne sais pas. Peut-être qu'il fallait juste que j'avance d'un jour. Non, je n'en sais pas plus. Mais en tout cas, voilà, on a de très bonnes choses. Ça se passe très bien. Et on va directement. La gimmick, El Generico, on a changé. On va directement On va directement passer au rebut, les rebuts à Oberhausen. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Un booking correct. On va essayer de booker les rebuts à WrestleCon, qui sera sûrement notre premier pay-per-view. À voir comment on est positif ce mois-ci. On va voir. On va booker tout ça. On va se faire. Je suis en train de me demander si on va pas se faire un petit kiff, un petit kiff en achetant un catcher qui est libre pour le show. On va voir, on avance, on va à les rebuts à Oberhausen et on discute de ça. J'ai stoppé tout ça parce que je voulais faire un petit truc. Je voulais juste regarder les mails, hop, voilà. Je voulais faire un autre petit truc. Est-ce qu'on va peut-être chercher. Ça veut rien dire. Est-ce qu'on va peut-être chercher un deal TV? On va chercher un deal TV. On sera sûrement pas accepté. Donc, public image, on augmente. On a augmenté d'1%. On augmente aussi en argent. Mais est-ce qu'on va. On va voir juste ce qu'elle nous dit. Ce qu'elle nous dit. On fait 5 shows par semaine. Elle nous dit que tout va bien, j'ai l'impression. Le merchandising est super strong pour l'instant, il est super fort, donc c'est très bien. Non, elle nous dit rien de spécial. Peut-être qu'on peut nous dire quelque chose sur les Babyface Number One, Terry Funk, Normal, Doug Williams, Colt Cabana, Shane Helms, El Generico, Chris Hero. Ok pour les noms. Ok, Corey Grave est très loin quand même. Et très loin. Mais autrement, je pense que c'est bon. Meeting et tout ça, on est ok. Ça a l'air d'être ok. Je voulais juste du coup voir un autre truc. Je voulais savoir à combien. Nous sommes à 60 de position value et 75 de risk level. On va du coup aller s'intéresser au deal TV puisqu'on n'acceptera pas de direct. On va voir les shows, pas les shows. On va voir les networks et du coup il faut qu'on ait un risque. Il faut qu'on ait un risque de du coup je sais plus production value. Il faut qu'on a à peu près 75 du coup. Risque, il faut. Donc là, on va regarder prime time surtout parce que nous, on va un prime time. Le risque, il faut qu'il soit. Du coup, nous, on a un risque de 75. 75 en risque. C'est ça. Non, c'est 60 de position value et 75 de risque. 75 de risque. Il faut qu'on soit pas au-dessus. Il faut pas qu'on soit au-dessus de risque. Donc, il faut qu'on soit à peu près genre 70, ça serait très intéressant. La production value est largement trop haute. Il faut qu'on trouve un contraste entre les deux. Moi, quand j'y ai joué avec. Bien sûr, il n'y est plus. Quand j'y ai joué avec Max tout à l'heure, on avait trouvé E-Entertainment Ray Truc. Et c'était plutôt intéressant. Donc, je suis en train de voir s'il n'y a pas un peu. Dans les mêmes stats là, celui-là est possible, mais encore trop bas, je trouve. Risk, production value est très bas. La TVPG online, très bas. Production value très basse. C'est dommage. TNT, non. Beaucoup. C'est soit un, soit l'autre. C'est 60, mais là 85, donc non. 75, 50. Telemundo. Telemundo en prime time, c'est possible. On a sur un risque de 75, ce qu'on a. Une production value de 60. Telemundo, je vais juste voir si on a bien du risque à 65, 75. 75 de risque level. Moi, je suis chaud pour proposer. On va proposer Telemundo. Telemundo, il est où Telemundo? Telemundo, il est juste là. On va envoyer. On va envoyer une demande à Telemundo et on verra bien ce qu'il nous dit. Ce qu'il nous dit à la fin du mois. On peut commencer à partir vers les rebuts à Oberhausen. On y est au 28 mars et on va voir. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des catcheurs qui ont earring, qui ont été virés? Ah, il y a des releases. Release pas très intéressant. On nous dit qu'il voilà, y en a qui sont tombés, il y en a qui ont augmenté. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Du staff member signé. Il n'y a l'air pas d'avoir. Ouh, signé Hulk Hogan, TNA. Ils l'ont déjà fait la dernière fois, ça n'a pas forcément marché, on rappelle. Ouais, voilà, ils ont eu des contrats exclusifs, ok, avec des catcheurs qui étaient chez eux, ok. Pas de choses forcément ouf.
Rien du côté de chez VVE. Pas de relâchement chez VVE, ce qui est le plus important. Je vais juste aller voir. On est 10e. On est toujours 10e. On est toujours 10e. Toujours bien classé et tout ça. Donc très très bien. Voilà. Très 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 bien. On reste là-dessus. On va voir, on a augmenté de 3 points de public image, c'est très très chouette. On a augmenté de 300 000 euros. Très très bien. On n'a pas de deal TV encore accepté. Normal, on va booker les rebuts à Oberhausen. J'ai prévu, j'allais dire, mais non, j'ai prévu déjà quelques petits trucs. On a une interview de Drogulak contre Cabana, et moi je vais encore faire mieux. Terry Funk annonce Gulak versus Cabana, parce qu'il nous faut bien du Terry Funk au prochain show. Il nous faut bien Terry Funk quelque part. On a Williams qui défie Helms au prochain show parce qu'il n'est pas content de ce qui s'est passé. On a Jimmy Jacobs contre Corey Grave contre Cedric Alexander. J'ai décidé de les mettre les 3 contre. On a El Generico qu'il faut absolument que je repush. Generico, c'est du speed et de la technique. Je voulais juste voir Chris Hero. Je voulais voir Chris Hero. Chris Hero, il est vachement over. Chris Hero, il est incroyable. Il est dans la shape de sa vie, monsieur. En speed, on va à 75. Où est Generico? El Generico, il est à 80. Ok, il est encore pire. Lui, on peut encore augmenter. On pourrait le mettre contre Paul London pour le faire gagner, pour lui donner un peu de. Mais El Generico a déjà gagné contre Ophigen, donc il faut faire attention. Est-ce qu'on ferait pas un peu une Dream Team? Est-ce qu'on ferait pas un peu genre London et Kendrick versus Pac et Generico? Avec victoire de Generico. Avec grosse victoire de Generico. Je pense que ça peut être très chouette. Pac Generico en équipe. On peut partir là-dessus. Et on peut faire gagner Pac Generico. On peut totalement faire gagner Pac et Generico. Je vais le mettre au début pour savoir qui gagne. On peut totalement faire gagner Pac et Generico. On peut partir du coup et loser Revenge de London et Kendrick. Et on repart sur le même match. Là j'ai les idées qui fusent. Là j'ai totalement les idées qui fusent. On part sur le même match en ladder match. Pour les titres tag que je vais créer. Des rebuts. On part sur un gros ladder match pour le titre tag des rebuts. À la WrestleCon. Ça pète des bouches. Ça pète totalement des bouches. Ce booking pète totalement des bouches. Là, je suis totalement pour. Là-dessus, c'est Pac Generico. Ça peut envoyer du très très lourd. Comme ça, Revenge. Par contre, là, du coup, ça sera pas Pac. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Ok, j'ai fait des bêtises. Versus Pac et Generico. Hop. Comme ça, c'est London et Kendrick qui gagnent parce que c'est quand même l'équipe principale. Qu'est-ce qu'on peut foutre? On peut foutre en mid-card. Quand même de l'upper mid-card. Fait chier de les foutre en mid-card. Il y a Quackenbush qui est là, qui est super bon en technicité. Quackenbush et Fijan qui se connaissent, hein, on n'oublie pas. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire McQuackenbush. McQuackenbush est quand même un main eventer. On peut le faire un petit match contre Quackenbush. On peut le faire gagner contre Fijan. Ils se connaissent, les deux de la Chikara, Quackenbush, Fijan. Nickel, on part là-dessus. Qui n'a pas été booké dans les main events? Kickstars, Kicks roster, en plus c'est marqué pas Kickstars, je dis à chaque fois Kickstar. Mais Colt Cabana est booké, Williams est booké, Generico est booké, Quackenbush est booké, Shane Helms est booké, Sami Callihan est booké, Hero est booké, Kendrick est booké. Là-dessus, tout le monde est booké. En upper mid-carder, Pac est booké, Paul London est booké, Red n'est pas booké. Avoc n'est pas booké, Jacobs n'est pas booké, Drugulak est booké mais à moitié. Il faut que je fasse un Drugulak contre quelqu'un. P.T. Williams il est booké pour une promo. Fijan est booké. Jimmy Jacobs et Danny Avoc. Y a qui veut faire de la lutte rude? Qui veut casser des gueules, clairement?
Eh les gars, on se fait un petit Adam Pearce. Adam Pearce. J'ai envie de faire un match de brawler. Euh, Adam Pearce versus Danny Havoc. Voilà. Par contre, c'est Danny Havoc qui va gagner. Hop, versus. Voilà. Danny Havoc. Adam Pearce. Et on book ici Danny Havoc versus Sami Callihan. Sans vraiment logique scénaristique. Mais on le book et on le book ça en hardcore. Allez, on se fait un petit deathmatch. Hardcore match plutôt, mais on se fait un petit hardcore match pour mettre les bases sur qui est qui. Très très bien. Il me reste qui est pas booké. Il me reste Jimmy Jacobs. Les Jimmy Jacobs, des trucs comme ça, j'arrive pas à les booker, c'est un truc de dingue. Pourtant, Jimmy Jacobs, c'est un peu de bonnes stats un peu partout, très charismatique. Brawl 70, technique 70, il y a qui peut le faire chier un peu. Jimmy Jacobs, Jimmy Jacobs il est déjà dans un match en fait. Jimmy Jacobs, Ray Rice, ouais, lui je le voulais le booker quelque part. Ricky Ace, je l'ai appelé comme je sais pas quoi. Et Ricky Ace, je voulais le booker, mais Ricky Ace, je le book contre qui? Contre Ace Steels, comme ça, sans réel. Hey Emile, c'est aussi, on va t'envoyer au développement. Tu me feras pas chier. Désolé, mais je sais pas quoi faire avec toi. Et en plus, je perds de l'argent. Est-il pas beaucoup de logique dans mon booking, mais juste histoire de dire on les a vus, quoi. Parce que il faut bien que je les utilise, quoi. Après, c'est pas les gens que je paye le plus cher. 11 000 et 10 000, c'est pas les gens que je paye le plus cher, mais il faut bien qu'on les book quelque part, quoi. Donc, on va faire ça. On va faire ça. Surtout que là, il manque des places. On va totalement faire ça. On réécrit le show dans l'ordre qu'on le souhaite. Chris Hero Kalain, j'ai pas fait la feud. J'ai pas du tout fait la feud, Chris Hero, je l'ai dit en plus. Genre les gars, je vais faire la feud, et je l'ai pas du tout fait. Doug Williams, on va start the feud et on va, tant qu'on y est, créer une feud tag entre Pac et El Generico contre The Brian Kendrick. Non, pas The Amazing Grand, mais The Brian Kendrick. C'est juste Brian Kendrick alors. Brian Kendrick et Paul London. Start feud. Voilà, on crée de la feud, il va y avoir de la hit. Ça va être cool. Est-ce qu'il y a une autre feud à booker? Oui, on va booker la feud entre Shane Helms et du coup Shane Helms et Pete Williams. Pareil, si vous voyez que je suis très mauvais dans mon booking ou quoi, vous pouvez me le dire. Vous pouvez totalement me le dire. J'aurais bien booké Drugulak. Moi, je voulais booker Drugulak de base. Ouais, je voulais booker Drugulak. Parce que Drugulak, il affronte Kamana, mais j'aurais bien aimé booker Drugulak. Mais du coup, pour booker Drugulak contre Quackenbush. Et Drugulak pas Quackenbush ouais, allez, on part sur ça. Gulak. Ok. Il y a Gulak Quackenbush. C'est Gulak qui bat Quackenbush via triche. On part sur ça. C'est peut-être mieux. Tant pis pour Ophidian, mais voilà. On part sur le main event. Ok. Du coup, on peut déjà programmer ici un Quackenbush versus Gulak en submission match, un truc comme ça. Gulak submission match. On verra si on fait ça, mais je pense que c'est le mieux à faire. Il y a un hardcore match, un ladder match, un submission match. L'hardcore, on va peut-être l'enlever. on va peut-être faire un peu trop quand même sur la carte, mais parce qu'il y a déjà beaucoup de rivalités, mais on va faire ça. On part sur ça. Quackenbush, Gulak, submission match. Quackenbush gagne, logique. Louloulou, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un Pete Williams. C'est quoi les stats de Pete Williams? Parce que c'est bien beau, il fait une promo, mais on pourrait l'utiliser pour autre chose. C'est speed et technique, il n'y a rien d'autre. C'est déjà bien. Speed et technique en 75, il y a qui peut les faire chier un peu? Il y a Paul London, mais non. Ophidian, non, parce qu'il est déjà booké. Il n'est pas booké, Ophidian. Williams, Ophidian, ça peut être chouette.
C'est quoi? Et style Eric Reyes, vous me faites chier plus qu'autre chose. Ophidian versus Pitey Williams. Juste pour instaurer le fait que Pitey Williams est un très bon catcheur. Par contre, c'est deux heels qui s'affrontent. Tant pis, allez, tant pis. Ok, l'opener. Qu'est-ce qu'on met en opener? Est-ce qu'on met en opener? Il faut un match cool. Il faut un match cool. Vu les stats que ça a fait, je pense que ça sera un très très bon match en opener. Ça, j'en suis sûr. Il y a Drogulak Cabana, donc j'ai pas du tout envie de mettre. Non, on me mettra plus tard. J'en ai réfléchi. Il y a Drogulak Cabana en fait. Les rebuts à la WrestleCon. Donc c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a Terry Funk qui annonce ça. Donc. Danny Havoc, Adam Pearce. Juste après. Non, si. Allez hop. Danny Havoc, Adam Pearce. On repasse à un autre gros match. On passe au Williams qui défie. Voilà. Non, on passe pas à un gros match, on passe à un segment. Williams qui défie pour le prochain show. Le pré-main event sera Gulak Quackenbush. Ouais, parce on peut pas faire de. Le pré-main event sera Gulak Quackenbush. Le pré-main event sera le match tag. Williams défie Helms. Mais juste après, Williams fait un match contre Ophidian qui peut perdre à cause d'Helms. Allez, on continue la rivalité. Ophidian. On va juste faire comme ça en fait. Tac, tac. Perd via Helms. Comme ça, il sert à quelque chose. Il n'est pas si con que ça. Et on a un Terry Funk qui annonce Gulak contre Cabana. Pour le plaisir des yeux au prochain show. Très très bien. Carte un peu moins logique que l'autre, un peu moins alléchante, mais tout aussi bien, je trouve, dans l'idée de la construction pour le rebut à la WrestleCon. On va booker tout ça et on y va. On va booker tout ça avec le triple menace qui est le plus facile à booker dès le début. Hop. Non, c'est un 1v1v1. Voilà, hop. On va booker élimination. Corey Rave, Jimmy Jacobs et Cedric Alexander. On book ça. Sans titre. Le gagnant, c'est Cedric Alexander, parce qu'il ne faut pas déconner. Le deuxième, c'est Corey Grave. Non, Corey Grave, on le met en finale. Ça marche bien. Ça marche bien. Chez Jimmy Jacobs, qui part en premier. Celui que j'aime le moins, on va dire. Cedric Alexander qui reste fort. Autre petit match. Danny Havoc. Danny Havoc qui fera face à Ace Stis. Ah non, Adam Pearce. Hop. Sans titre, c'est Danny Havoc, pardon. Qui va gagner. Danny Havoc. À qui on pense fort, bien sûr. Danny Havoc qui gagne. Simple. On put Danny Havoc. Troisième match, c'est pas un match, c'est un angle où Pitey Williams 1v1. Hop, c'est un angle 1v1 ou call out and challenge for next big event. For next show, tout simplement. Le challenger, c'est Pitey et l'autre, c'est Shane Helms. On peut imaginer que Shane Helms va à la table des commentateurs pour le match de Pitey qui est juste là. Le match de Pitey qui est Pitey Wilson qui est Wilson. À chaque fois je dis Wilson depuis tout à l'heure. Je suis persuadé que je dis Wilson. Qui est contre Ophidian. Et bizarrement, malheureusement, c'est Ophidian qui gagne à cause d'une interférence. Interférence de Shane Helms. On est toujours dans l'idée de construire la rivalité. Ça va peut-être faire peur trop, mais Pitey Williams à la fin il pète la gueule de tout le monde. On va là-dessus. Il pète la gueule de tout le monde et on continue de feud logique. Le cinquième, c'est Terry Funk. C'est un angle. C'est un authority. Un angle d'autorité. Où il annonce un 1v1. Annonce un 1v1 pour le next show. Et il annonce que ce sera Terry Funk qui annonce Colt Cabana contre Drogulak. Parce qu'il veut remettre les bretelles à Drogulak. Parce que Drogulak manque trop de respect
aux catcheurs qui sont là depuis des années. Donc voilà, il part là-dessus, Terry Funk, il se dit ok, tu vas, tu vas payer. Pac et El Generico qui font face à Paul London et Brian Kendrick. C'est une victoire. T'as à faire un peu forcé. Allez, on fait pas gagner Pac. Pac sur Paul London. Pac clean. Mais ce qui va se passer à la fin, c'est qu'il y a un Get for Revenge. Il y a revanche. On continue la feud. Hop, ça rajoute de la hit dans la feud. C'est très très bien. Le match là, c'est Drew Gulak contre Mike. En fait, je vais changer. Je vais pas mettre Drew Gulak. Ça me va pas. Ça me va pas du tout. Drew Gulak. Le winner, c'est Drew Gulak par cheating. After match, Drew Gulak celebrate. Put de Gulak. Ce qui me va pas, c'est le Terry Funk. Non, il faut Terry Funk dans l'idée. Ça sera un manque d'autorité dans tous les cas. Mais ça me plaît pas comme ça. Ça me plaît pas parce que il annonce un match sans réel truc. Le match de Drew Gulak est pas encore passé. Donc il se retrouve à annoncer un match qui a aucune logique en fait. Donc ça me plaît pas. Du coup il va annoncer un V1 pour tonight plutôt. Il va booker un V1 entre Drew Gulak et Mike Quackenbush. Un match qui donne envie, comme on dit. Annonce Gulak versus Quackenbush. Très très bien. Main event time. C'est un tag team match pour continuer la feud. Et c'est l'ami Chris Hero avec Sami Callihan, une belle équipe de heel, qui font face à Doug Williams et Colt Cabana. Il n'y a pas de match en jeu, c'est juste une grosse victoire. Ah, je sais pas. Est-ce qu'on fait gagner les faces? Est-ce qu'on fait gagner Colt Cabana? Colt Cabana est super over. Doug Williams, Chris Hero. Doug Williams sur Hero. Il y a 1-1. Pas by cheating, juste parce qu'ils sont forts. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Gros brawl. Brawl to the back. Ça repart en brawl. On continue la feud. Je sais pas si j'ai fait les bons choix. Allez, on start de show et on va voir. On va voir ce que ça donne. Ok. Corey Graves, Jacob Alexander, 69%. Ça me va. 68% de qualité. Ça me va. Ça me colle. Ça me colle plutôt bien. 80%, mais là, il y a un gros problème du cran de réaction. Normal. Je comprends. 80%, c'est plutôt bien. C'est un 2 étoiles. 71% pour ce segment. Ça sera moins bien que le premier show, je pense. Pour le segment de Williams qui challenge in the ring, Peter Williams come out and challenge him to a match for the next show. The challenge is accepted. Donc Peter Williams est venu défier Shane Helms. La qualité du match, on est toujours à un cran de réaction. Pouh là là, la cran de réaction, elle a du mal. Hein. Ça a du mal à décoller pour ce show. Ça a beaucoup de mal à décoller pour ce show. Ça fait beaucoup chier. Terry Funk, est-ce qu'il va redonner un peu de 80? Terry Funk, 81, il redonne un peu de consistance. Ah, ok. The fan you confused to gimmick change of Generico. Bah ouais, mais vous me faites chier avec Generico. 3 1/4, très très bien. 69% the rating, c'est très bien. 73 de cran de réaction, c'est très très bien. Et la qualité du match me va encore mieux. Donc je suis super content. Prochain match qui risque aussi d'être super bon. 80%. Là je suis un peu... 60... Ils ont du mal, le public ont du mal. Et même la qualité des matchs, je suis... Ok, là c'est le main event. Ah ouais. Ok, Hero, il y a un problème de gimmick. Il y a un gros problème de gimmick du côté des Roses. Mais autrement, ça plaît. Ça plaît de ouf. Ah oui, le vétéran, respectueux, nanana. Ça plaît de ouf. La qualité du match est quand même à 93. C'est super bien. 73. Le show fait 73 d'overrating. C'est 3 points en moins que la dernière fois. Mais ça reste quand même fort. Ça reste quand même solide. Dans tous les cas, ça va. C'est solide. C'est plutôt solide.
Les Extreme Mail, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il a rapporté 1004 personnes et 42 000 euros. Pas mal. El Generico demande à ce qu'on arrête. Non, mais il nous demande quoi? Il nous demande quoi? Je pense que tu me pousses peut-être trop haut. Les fans semblent m'en vouloir. Pas de problème. Pas de problème, Samy. Je vais gérer tout ça. Vu que tu vas perdre directement au prochain show, je vais gérer tout ça, t'inquiète pas. Pour moi, on est à 16%. Ok, on est à 16%. Meeting, qu'est-ce qu'elle nous dit? Sophie. Sophie, elle ne dit rien de spécial. Tout a l'air de très bien se passer. Can I see a profile? Tout va bien. Tout va bien. Nobody is unhappy. Je pense qu'on va aller vers le show. Je pense que je vais booker le deuxième show avec vous. Vu qu'on est à 30 minutes, je pense qu'on a le temps de booker le prochain show. On va déjà aller voir ce que le mois nous préserve. Ce qu'on nous dit pour l'avril. Ok, on est en avril. Le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va changer la gimmick de Chris Hero. Grizzly Vigilant, ça plaît pas. Un gros bâtard. J'ai pas. On peut lui mettre quoi comme gimmick à Hero? Vraiment un rebelle, quoi. Rebel, c'est bien, ouais. Rebelle, c'est bien. C'est très très bien. Je sais pas si ça va lui plaire comme gimmick. Alors, c'est l'anniversaire de Quackenbush et Robbie Brookside. J'avais oublié que j'avais Robbie Brookside. On est d'accord, la finance départementale, la finance départementale me dit que c'est très très bien. Dept. Oui, c'est ça, départemental. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. En tout cas, il me dit que c'est très bien. Ça va. On a fait de très bons chiffres. On nous dit que quelques personnes vont se retirer à la fin. Oh non, Sarah Stock. Fait chier. Sarah Stock, ça me fait chier. Déçu. Voilà, il y a plusieurs noms qui sortent de catcheurs qui vont arrêter à la fin du mois, malheureusement. Donc voilà, un Drew. Non, c'est pas le Drew qu'on a, heureusement. Kenta Kobashi annonce qu'il se retire dans un mois. J'aurais bien fait un match d'adieu pour Kenta. C'est la seule fois où on peut faire un petit... on peut faire un petit au revoir, on peut bouger. Alors, donc voilà, là on a des stats, je vous l'ai pas dit, mais là on a des stats, voilà, on a des stats, Jody, qui nous donnent des stats de gens qui prennent beaucoup de points, c'est très très bien. Qu'est-ce qui nous dit la télé? Thank you for the promo, we're not currently looking for program. Alors je crois que c'est négatif, je crois que c'est totalement négatif, on va aller voir ça sur notre ami Google. Je crois que c'est négatif, fait chier. Merci pour les bonnes promotions, nous ne recherchons actuellement pas de nouvelles programmations, mais n'hésitez pas à réessayer dans quelques mois. Pas de problème, je note. Hop, on va meeting. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Est-ce qu'elle nous dit quelque chose de particulier? Elle nous dit rien de particulier. L'argent, les finances. Les finances, on est à plus de 100 000. 176 000, c'est très très bien. On est très très bien. On est très très bien niveau finances. Moi, je voulais aller voir du coup pour la télévision. Voir s'il y a d'autres networks qui peuvent nous intéresser. On était sur Telemundo, donc on n'a plus qu'à remonter du risque. Sportnet, on peut essayer. Sportnet en vrai. 75, mais production value, ça me plaît pas. J'ai augmenté mon production value, donc j'espère trouver quelque chose à... Et là, on est bien. National Syndication. Moi... mon risque, moi, est à 75 et là, c'est 65. Allez, on va tester. Syndicational. Je sais pas si je joue bien avec les télés. Je vais vous prévenir, je ne suis pas du tout sûr de comment je joue avec la télé. National Syndication. On lui envoie, c'est envoyé. On va voir qu'est-ce qu'ils nous disent. On va booker tout ça. On va booker le prochain show. Et je voulais juste voir Kenta Kobashi. Kenta, est-ce qu'on peut se faire ce petit plaisir de booker Kenta Kobashi? Il est actuellement en tournée avec la AGPW. Japon. All Japan. Ils y sont plus. Ils y sont 2 jours là en début avril. Ils y sont plus à la fin du mois. Kenta Kobashi, il est à combien? Dites-moi qu'il est pas très cher. Il va être méga cher, c'est Kenta Kobashi, les gars. Oh là là. Kenta Kobashi est méga cher. On s'en doutait. Il a pas des stats de ouf.
Mais j'ai envie de dire au revoir, Kenta, un show hommage à Kenta Kobashi. Ça vous dit pas un petit, je casse tout, désolé. Un petit goodbye Kenta Kobashi. J'aimerais bien avoir un petit guest pour mon show, genre Kenta, le vrai Kenta. Pour le coup, un autre Kenta, la Noah, parce que c'est quand même le show. C'est en début d'année là, c'est en début du mois. On est sur du Noah. Il est Pro Wrestling Noah. Est-ce qu'ils ont un show en avril? Ils sont pas de show. Moi, je suis chaud pour essayer de booker Kenta. Pour ce show. Kenta Kobashi, c'est trop cher. 38 000. On peut le prendre pour lui proposer un match. Kenta vient. On va lui proposer un match. Je sais pas contre qui, mais il faut que je cherche qui peut affronter Kenta et offrir un fucking match. Parce que là, on est les rebuts à la WrestleCon. C'est maintenant, c'est direct. Ils nous disent rien d'important. Kenta est toujours là. Kenta, quels sont les stats de Kenta? Je veux absolument booker un Kenta. Kenta, c'est du speed et du brawl. Du gros speed. Et du brawl en 75 juste derrière. On va chercher ça. Je trouverai rien dans mon roster compatible à tout ça. Parce que Kenta a quand même des stats assez folles. Les stats de Kenta sont assez folles maintenant. Il manque un peu de charisme, le monsieur. Cédric Alexander. Kenta contre Cédric Alexander. Moi, je suis chaud de ouf pour offrir ça à Cédric Alexander. C'est face contre face. Donc à la fin, tu fais un serrage de main et tu putes Cédric Alexander. Je suis chaud de ouf pour put Cédric Alexander. Je suis chaud de ouf pour un Kenta Cédric Alexander, je vous le dis. Oh là, ça me hype. Beaucoup de hype. Beaucoup de hype pour tout ça. Très très chouette. Qu'est-ce qu'on a? Revenons à nos moutons pour le show de la WrestleCon. Hop, on a mis les 8 points. Déjà, on peut être sûr qu'il y a Chris Hero contre Doug Williams en main event. Maintenant, la feud, elle est très très bien, ça c'est sûr. Maintenant, je voulais savoir, est-ce qu'on peut, exemple, juste, on fait un 1v1. Est-ce qu'il y a un espèce de Iron Man match, un truc comme ça? Il y a Brazen Punty carrément. Ah, il y a du... J'avais jamais vu. J'ai monté mon... C'est la première fois que je monte mon risque level. Et en fait, j'ai plein d'autres matchs qui viennent se débloquer. Ah là là. Et il n'y a pas Iron Man. Ah si, il y a Iron Man. Je suis chaud de faire un Iron Man match entre les deux. Iron Man match. Que pour l'histoire, Doug Williams gagnerait. Pour la beauté du truc, Doug Williams gagnerait le match. Le face qui gagne, les gros artifices et tout ça. On va peut-être créer le titre. 2 titres même. Le premier qui est le rebut du catch champion. Il nous conseille qui? Brian Kendrick. Je ne vais pas le mettre du tout à Brian Kendrick. Parce que Brian Kendrick, il aura le titre tag. Titre tag au permis de quart d'heure. Le titre tag, c'est le tag team rebut. Le tag team rebut championship. Ok. On parle là-dessus. Tag team rebut championship, il nous conseille qui? Parce qu'on n'a pas beaucoup d'équipes, donc ils vont vite nous conseiller personne en fait. Et ils vont me dire t'as pas assez d'équipes. Je le sais, je le sens en plus. Ça met longtemps à chaque fois que tu demandes une tag team, ils mettent 50 000 ans. Je le sais. Ah non, London et Kendrick, nickel, c'est ce qu'on allait faire. Superbe. Qu'est-ce qu'on va booker d'autre? Le sous-main event. Ça fait mal. Kenta Alexander, ça a quand même envoyé du lourd, je pense. Kenta Alexander, il va envoyer du lourd, je pense. En opener, moi je mettrais bien le ladder match, sauf que ça va faire chier. Du coup, je mettrais plus le Helms. Le Helms Williams. Pour terminer de feud. Voilà, on termine la feud correctement sur un petit opener. Très simple. Ou alors, en opener, c'est Terry Funk. Terry Funk qui introduit Kenta. Gros affiche Kenta. Kenta. Avoc Kalayan, ça va pas être une first boost match. Je regardais, parce que du coup j'ai des stories, j'ai des trucs qui m'ont été... j'ai des trucs qui ont été rajoutés. Qu'est-ce que j'ai comme stipu hardcore?
Tables, Cage Match, Texas Deathmatch, Falcon Anywhere, Brandon Purdy, I Quit, Height Incident. Je sais pas ce que c'est, Height Incident. Inferno, First Blood. Ouh, je suis perdu. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'ai Cabana Gulak aussi que je voulais booker avec une petite. Promo. Là, je veux juste qu'on fasse une ITV London and Kendrick. Promo London et Kendrick, très bien. Pour hyper pour le match qui arrive. Tag team des rebuts. Pour le match, pour le tag team des rebuts, comme je viens de le dire. Tac. Je peux pas le mettre trop tôt. Cabana Gulak, je peux pas le mettre trop tôt non plus. Cabana Gulak, ça va quand même là. Maintenant, je peux pas enchaîner. Il y a quand même un ladder match. J'aurais bien mis un submission match ou un I Quit match. Par contre, je vais pas mettre un Iron Man match. Je pense qu'I Quit serait mieux. Serait peut-être mieux. Comme ça, on reconstruit Chris Hero qui gagne le tournoi. Je vous le dis clairement, DFW Tournament, c'est Chris Hero qui remporte le tournoi. Est-ce que je suis un peu trop fanboy de Chris Hero? Totalement. Non, c'est Chris Hero qui remporte le tournoi. Je veux que Chris Hero remporte le tournoi. On va faire comme Maline du Japan. On va faire une déconstruction pour que pendant le tournoi, il explose tout le monde. Parce que le tournoi va vite arriver. Hein. On regarde les events. Il y a un show là, où là, il va perdre. Et le tournoi arrive directement après. On est à combien? Niveau finance. Pas assez pour faire un show, je pense. J'ai envie de faire un pay-per-view. On fait un pay-per-view, les gars. On part sur un pay-per-view ou pas? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux? Est-ce que... Les rebuts à la WrestleCon, pay-per-view. Allez, on part sur un pay-per-view. Les gars, c'est notre plus gros show. Il faut que ce soit un pay-per-view. Hype le match. Hop, interview, London et Kendrick, hype le match. Il me reste du coup Danny Yavok contre Kalayan. Avec une victoire, pas de Danny Yavok, mais de Kalayan. Je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir pris Havok en fait dans ma partie parce que ça fait bizarre en fait de booker quelqu'un qui est décédé en fait. Je sais pas comment expliquer ça mais ça fait un peu bizarre. Je sais pas trop le booker et j'ai peur que si je le descende c'est pas ouf. Alors que c'est bon, je sais pas. Je pense que je renouvellerai pas Daniel Havok, ça c'est presque sûr parce que ça fait bizarre de booker quelqu'un qui est plus là en fait. C'est très bizarre, je vous l'avoue. Parce que je sais pas trop où le mettre, parce que je suis pas trop deathmatch, mais j'ai quand même envie de le mettre parce que voilà. Dommage, mais c'est compliqué, très compliqué. Du coup, Terry Funk qui introduit Kenta, on a le fameux Shane Helms qui gagne. Shane Helms gagne. Contre Pete Williams. Hop, contre Pete Williams. On a le Sami Kalayan contre Danny Havok qui peut être non, qui sera pas un hardcore match. On a un London et Kendrick contre Pac, il faut pas. Non, il faut pas. On va laisser comme ça, on va laisser des matchs simples. Bon, on y va, le premier pay-per-view les gars. On croise les doigts. Je vais même faire un segment pré-show pour être sûr de rentabiliser tout le truc. On va prendre le mec qui se débrouille, qui a le meilleur charisme. On a quand même 16 de public image qui grimpe, ça grimpe. Le mec qui a le plus de charisme. Adam Pearce a vachement beaucoup de charisme. Adam Pearce, il peut faire des promos pour tacler les gens. C'est Chris Hero. C'est clairement Chris Hero qui bat tout. Donc peut-être que l'interview de Paul London et truc, on va le mettre là. Et là, on va faire ITV, Chris Hero. Voilà, on va faire plus quelque chose comme ça. Parce que c'est lui qui fait tout. Il est imbattable. Hero est imbattable. Interview. Petit pré-show avec une petite interview. Interview tag. Tag team. On va interviewer Brian Cage et Paul London. Voilà, on les interviewe. Ils target Pac et El Generico. Hop, normal, ils les target, tranquille. Continue de feud, tranquille. Voilà, petit truc tranquille. Voilà, ça suffit. On book
Le premier match qui n'est pas un match mais qui est un segment. On enchaîne deux segments. Est-ce que c'est grave? Je suis pas sûr. On enchaîne deux segments qui est un Authority segment. Ok. L'Authority annonce un new signing. Non, pas un spécial guest referee, un spécial guest catcher, ce serait bien s'il y aurait. Bon, on va marquer comme s'il annonçait un nouveau signé. Même si c'est pas vraiment ça. C'est Kenta, quoi. Il est pas signé, mais il annonce Kenta. En tout cas, il annonce que Kenta sera là ce soir. Star Power de malade. Premier match. C'est Shane Helms qui fait face à Pete Williams. Pete Williams qui va perdre malheureusement. Le pauvre Pete Williams. Il va perdre face à Shane Helms qui sera être un face incroyable. Incroyable. Il va être face. Il va faire incroyable. Il va être face incroyable. Et j'aimerais bien même qu'un autre face vienne aider. Il n'y a pas d'autre face. Il y a Amazing Red. Il y a Amazing Red qui peut venir faire chez Pete Williams. Il va gagner. Il va gagner clean. On commence pas à mettre des. Il y a déjà beaucoup trop d'artifices sur ce show qui me dérange. Donc voilà. Feud, ils vont gueuler parce que ma feud est trop courte. Tant pis. Prochain match, Sami Callihan qui est quand même main eventer et il se retrouve là. Le pauvre, je respecte aucunement ma carte. On dirait VVE. Et Danny Havoc qui se font face. Voilà, un match simple qui, voilà, ils se mettent sur la gueule. Clean, ouais, allez, clean, ils se mettent sur la gueule, ils se mettent bien, on va dire. Danny Havoc va attaquer le referee. Il va un peu se rebeller. Danny Havoc, il va être là en mode tu me fais chier, referee. Et voilà, on put un good match. Je veux juste qu'on put un good match parce que je suis pas sûr de la qualité de ce match, donc je veux juste qu'on fasse pour qu'il soit bien. On put le match. Single worker, et là ça va être Chris Hero. Chris Hero qui va venir target Do Williams encore une fois et il va vers Continuous Feud en fait, pas verbal attack mais Continuous Feud, mais dans l'idée c'est une verbal attack. 5e match, c'est le fameux tag ladder. Le fameux ladder, il est juste là. Ladder match entre Paul London et Brian Kendrick contre Pac et El Generico. Hop. Un titre, le tag team rebut. Et c'est Brian Kendrick qui va faire le pin sur Generico. Il dit ouais, je suis pas content, les fans, on va te redescendre. Pour le tournoi, parce que je te fais quand même beaucoup confiance. J'ai envie de faire ça sur un side bump. Là, par exemple, je choisis que c'est Brian Kendrick sur El Generico. Et là, j'ai envie de faire sick bump. Sauf que sick bump, il faut savoir un truc, sick bump, très souvent, le mec est blessé après. On teste. Au moins, s'il est blessé, il reviendra meilleur quand il reviendra. On va tester. On va tester. Je sais pas où je vais, les gars. Je ne sais pas où je vais. J'ai peur. Est-ce qu'on continue la feud? Mais s'il est blessé, continuer la feud ne sert à rien. S'il continue feud, il y aura une petite revanche très chouette au prochain show. S'il va bien. Colt Cabana contre Drew Gulak. Colt Cabana qui va gagner, bien sûr, quand même. Colt Cabana contre Drew Gulak. Match très fun, je pense. Ça risque d'être très très fun. C'est Colt Cabana qui gagne. Hop là, sans aide de personne. C'est Colt Cabana. Il gagne. Il va. Hop. Put Colt Cabana. Non. On va juste put a good match. Encore une fois, on va juste put un good match. Il n'y a personne qui doit sortir plus over que l'autre parce que bon, Colt Cabana n'a pas besoin d'être over. Mais voilà. Là, c'est le match de la soirée. Pour moi, c'est le match qui doit tout niquer. J'ai peur qu'il nique rien du tout. Parce qu'on connaît EWR. On a beaucoup d'attentes. Après, ça tombe. Malheureusement. Je veux que ce soit Cedric Alexander qui le bat. Voilà. Et on termine sur un uncheck. Cedric Alexander, il y a une grosse envie de push. Hein. Vous voyez, ça, il y a une grosse envie de push Cedric Alexander. Push Cedric Alexander. Mettre Cedric Alexander over. Je dis à chaque fois push, mais c'est put. Mais on est d'accord. C'est la même chose. Un match, 1v1. On a quit. Non, on a quit. Braden Punchy, pourquoi pas, ça pourrait être marrant. On a quit. Doug Williams contre Chris Hero. Le titre, les rebuts du catch.
Victoire de Doug Williams. Gros babyface qui gagne. Doug Williams clean. After match. Voilà, il célèbre. On continue la feud. Pendant des mois et des mois. La feud va durer des mois et des mois, je vous le préviens. Start de show, c'est un pay-per-view. C'est peut-être à cause de ça que je fais banqueroute. On commence le show avec London et Kendrick qui sont backstage et ils sont en train de build la feud entre Pac et Generico. Superbe. I respect you, Bookerman. Ah, il m'a dit qu'il me respectait, moi, l'homme Booker. Pourquoi pas. 80%, nickel, ça vient, ça vient. Ça vient. Ça vient un peu moins. Oui, putain. Oh là là, c'est vrai que Kenta, il a 0 en charisme. Il a 30 de charisme. Quel con. Mais quel con. Je le sais en plus. Je le sais que Kenta, ça pue déjà la merde. Kenta 30, je me suis fait la remarque tout à l'heure. Il a pas beaucoup de charisme. Bah oui, je le savais. Ok, c'était un 3,5 pour commencer le show. La feud, voilà, il lost un peu d'overness à cause de la feud. Mais c'est très très bien. On est sur du 80%. On saura que Chanel et Peter Williams, c'est deux styles qui sont très combinables. Ça va être très très bien. Très très bien pour la suite. Ok, on reste dans les 79% pour le Cabana, non, le Kalayan Dani Havok. Ok, 2 étoiles, un quart, fait chier. Pas ouf. Pas ouf, mais c'est pas là que j'attendais. Ok. Il débute avec une nouvelle gimmick, grosse positive respawn, grosse réponse négative. Et il continue la rivalité avec Doug Williams, c'est superbe, ça marche si bien. Avec Williams, ça marche si bien, la rivalité sur le long terme, elle va être incroyable. Ok. Oh putain. Ok. El Generico a subi une injury à cause du bad bump. Ok, c'est moi qui l'ai voulu, je l'ai voulu. Ok, 3,5. Pour ça. Pour ça. Il a un bump pour le business. Hein. C'est clairement un bump pour le business. C'est quand même 86 et un cran de réaction assez élevé. En même temps, les mecs qui y sont très over. Ok, fais chier. Le 100% est atteint. Le 100% 4 étoiles et demie. Drugulak Cabana. Drugulak, pardon, Cabana. Je pense pas qu'on allait faire autant. 100%. Ok. Ok, bah je vous le dis clairement, ça va partir en rivalité très prochainement. Drugulak Cabana, ça va partir en rivalité sûrement. Ça va commencer pendant le tournoi. Ok, nickel. Je suis content. La grande réaction n'est pas au mieux, mais je suis content. 91%, c'est superbe. 70%, ça passe. 91%, ça passe maintenant. Oh, voilà là. Ok. 81% d'overrating. Je crois que c'est le meilleur match de la compagnie. 97% de qualité en niveau overrating, je parle. 97% de qualité, ça marche super bien. Ça va être trop bien. La rivalité va continuer, ça va être trop bien. Je vous promets, ça va être incroyable. Le prochain show, je ne l'ai pas encore. Je ne sais pas comment il s'appellera, mais je sais qu'après, c'est les DFW Tournament. Je vais réfléchir en off au booking du DFW Tournament. Parce que c'est à chaque fois un booking qui me prend extrêmement du temps. Donc, j'essaierai de réfléchir au booking en interne. Ou non, avec vous. Je vous attendrai, mais voilà. Waouh. Superbe. 79%. Superbe show. Notre premier pay-per-view à la WrestleCon, c'est superbe. Je suis très content. Je suis très très content de ce qu'on a fait. Ouais, c'est le meilleur match du show en overall rating et je crois que c'est le meilleur match de tous les shows qu'on a fait. C'est le meilleur match de tous les shows qu'on a fait. On va voir dans Event History. Best show, c'est celui-là. Preview show. Il n'y a rien au-dessus de 81. Il n'y a rien au-dessus de 80. Il n'y a même rien au-dessus de 90. Donc ouais, Doug Williams, Chris Hero, ça marche du feu de Dieu. Ça marche du feu de Dieu et je pense qu'on va me le dire. On me dit rien. Ah oui, voilà. La gueule. Ok, premier pay-per-view. On a fait un achat de 0.21. Je ne sais pas ce que ça veut dire. L'intendance était quand même très élevée. On a fait beaucoup de tickets sales. Et voilà, non, voilà, le pay-per-view nous a revenu beaucoup d'argent et beaucoup de tickets sales. Maintenant, on va voir en finance qu'est-ce que ça a donné. Mais je sais pas. J'ai testé, voilà. Ils sont déçus un peu de leur feud, mais vous inquiétez pas, vous aurez d'autres matchs, je pense, parce que vous avez fait quand même une qualité très élevée. Là, c'est Cabana Gulak, c'est pas la même chose. Helms Williams et Doug Williams, Chris Hero qui mènent la bataille. Finance. La merchandising salle n'est pas encore sortie. Je suis à 1 million. Actuellement, niveau finance, je suis à 1 million. Le mois n'est pas passé. On va terminer le mois et on va voir les rescapés juste comme ça. Public Image 18. Ouh là là.
Ouh là là, ouh là là. Meeting, je veux juste aller voir ce que me dit Sophie. Ok, ok, rien de spécial. Tout se passe très bien. Nous allons continuer. On se retrouve à la fin du mois. Incident. Terry Funk was been injured. Putain, Terry Funk. Vu le prix que je le paye, Terry Funk. Dis-moi que c'est pour un mois. 7 mois, Terry Funk. Qu'est-ce que tu catches? Il est pas censé catcher, t'es non-wrestler. Et je peux pas l'utiliser, je suppose que je peux pas l'utiliser. Oh là là. Bah ça me reviendrait même moins cher de le lâcher, quoi. Oh là là, il me faisait des promos de dingue. Ah, j'ai le seum. Kenta, on peut le relâcher, juste. Kenta, merci, au revoir, je t'ai fait des gros bisous. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre? El Generico. El Generico, 7 mois aussi. Pas de Sami Zayn. J'ai pas modifié les photos parce que je tournais juste après. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais enfin bref. Sami Zayn. Pas de Sami Zayn. Pas de Sami Zayn pour DFW Tournament. Mais il reviendra plus fort. Il va baisser. Il va baisser de ouf. Je connais tellement. Il va baisser de ouf. On regarde juste les messages. Voilà, rien de très important. On continue. On va terminer le mois. Ok, un nouveau incident. On a Jimmy Jacob qui nous annonce que il a changé de religion et que du coup ça change l'homme. Moi, si tu veux, ça me dérange pas trop. On est le 26 avril, on va regarder vite fait les mails. On en a 46. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? On ne dit pas grand chose. Hein. C'est surtout les reports des shows. Le staff member. Kenny Omega qui a un contrat. Ok, un open contrat. Ok, ok. Je veux juste aller voir ça aussi. Je viens d'y penser. Toujours dixième. Toujours dixième. Très très bien. On est au prochain mois et je vous ai pas prévu. J'ai pas prévu le petit bandeau là pour vous pour ce mois-là. Donc on restera sur avril 2014. Mais pour être honnête, on est en mai 2014. On a des mails et on va voir la condition de l'argent. Ok, déjà Sophie, voilà, bon anniversaire à Amazing Red, Paul London et Drew Gulak. Que nous dit-elle? Elle nous dit, alors on a les rebuts. Le chef qui nous dit good work, le public image monte, super travail, ton public image monte. On a fait encore une fois, on a fait largement plus. On a fait 1 200 000 de merchandising ce mois-ci. Très très bien. Voilà, Darkness annonce qu'il se retire. Voilà, il y en a plein qui se retirent. Sarah Stock, on lui fait des bisous. Si elle passe par là, Kuzlov aussi va se retirer dans un mois. Voilà, on fait des bisous à tous ceux qui se sont retirés. Je pense très fort à Kenta Kobashi que je voulais booker. Bon bah voilà, on pense à lui. Il est où? Je le vois pas. Kenta Kobashi juste ici qui vient de se retirer. On lui fait des gros bisous. Akira qui vient de se tirer. Enfin bref, il y en a plein. On a Homicide qui vient de se retirer aussi. Homicide. J'aurais pas d'Homicide dans ma. Ça fait mal. Petit point vite fait. On a Pete Dunne qui prend des stats, qui prend de très très bonnes stats. On a qui d'autre? On a Buddy Murphy qui prend aussi des stats. Adam Page, Andrew Everett, Phoenix, Penta. Emilst aussi. Tout le monde prend des belles petites stats. Il nous dit qu'ils sont pas intéressés pour l'instant. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais attendre que le tournoi passe. Et au tournoi, on relancera des Gilles TV à National Syndicate et celui d'avant. Je pense que c'est le mieux parce que là, je ne vois pas, je vois pas l'utilité de faire des weekly pendant le tournoi. En fait, ce serait un peu con. Donc voilà, autant rester là-dessus. Voilà, là, après c'est des television reports. Voilà. Finance. Oh là là. Oh là là. Quelle mauvaise idée de faire un pay-per-view. Quelle mauvaise idée de faire un pay-per-view. On va repartir sur des small shows. Hein, on va repartir sur des small shows. Max serait là, il m'engueulerait. Non, on va faire attention. On va repartir sur un small show et on va faire attention. On va booker le prochain show aussi en parlant de ça. Parce que si on book pas le prochain show, en tout cas, on va le noter. Parce qu'autrement, on pourra pas changer la date et pas en pay-per-view. Parce qu'en fait, ça nous pique largement trop d'argent, en fait, les pay-per-view. Les rebuts à Osaka. Voilà, les rebuts à Osaka. En mai, ce sera les rebuts à Osaka. On va du côté du Japon. Donc voilà, et Sunday. Voilà, 30 mai. Superbe. Quand même compliqué, on a un public image qui grimpe, mais l'argent, l'argent c'est chaud. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Sophie? Est-ce qu'elle nous dit quelque chose d'intéressant? Non. Non, ça a l'air d'être bon. Elle nous dit rien de spécial. Donc voilà.
Donc voilà pour ce deuxième épisode du let's play sur Extreme Warfare Revenge. On sait pas où on va, niveau argent, c'est compliqué. Par contre, niveau catcher, on est bien, donc il va falloir qu'on regrimpe niveau argent, qu'on fasse attention aux dépenses. Parce que là, j'ai un peu craqué, j'ai dit pay-per-view, j'ai dit Kenta direct. On va faire attention aux dépenses. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour booker le prochain show, les rebuts à Osaka. On va essayer de booker un truc correct pour les rebuts à Osaka. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi ce deuxième épisode de Extreme Warfare Revenge, le let's play de Enzo sur Extreme Warfare Revenge. On se retrouve pour l'épisode 3 très bientôt, comme d'habitude, lundi pour Romania. Vous connaissez les rendez-vous habituels, le jeudi, vous connaissez tous les rendez-vous habituels. On se retrouve très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Comme on dit chez nous, banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Allez, bye.